12h30, l'heure de votre Flash Info du vendredi 26 mai. Les flots l'ont franchi à plusieurs reprises. On retient particulièrement les années 2010, 1999 et bien sûr 1940. Aussi, des travaux étaient devenus nécessaires. La digue du Dain à Bouin vient donc d'être restaurée. Cette dernière fait plus de 4 km de long. Elle protège les activités économiques de l'AIF et des ostréiculteurs et naisseurs juste derrière elle. Coût du chantier, 7,7 millions d'euros, financé à 40% par l'État. Cette digue, elle est un ouvrage majeur pour notre territoire. Elle a été construite par les Bouinais, elle est propriété de la ville. Elle protège l'île de Bouin, les activités de Bouin, mais elle protège bien plus largement le territoire du bassin versant de ce que l'on appelait auparavant le golfe de Machecou. Donc cela protège bien sûr Chaland, mais également une partie du Marais breton. Alors, se protéger de tout risque, nul n'est prophète en son pays, mais compte tenu du niveau d'aléa connu et des travaux qui ont été effectués, on peut imaginer qu'il faudrait effectivement une grosse tempête pour pouvoir passer par-dessus. Maintenant, c'est un aléa qui est possible, mais n'oublions pas que la mer, elle peut passer, mais elle repart après. Et c'est l'ADN des Bouinais, c'est se reconstruire. Donc, on l'a fait. Le dernier raz-de-marée majeur, c'était 41. Une partie de Bouin a été noyée et les Bouinais, pugnaces, opiniâtres, se sont reconstruits, ont rebâti leur digue. Pas de vague pour cette visite jeudi matin au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Chaland. Ni syndicat présent, ni protestation, ni annonce non plus pour Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée à la Santé. Une simple visite de courtoisie dans un établissement qui va plutôt bien par rapport à ses voisins de Fontenay-le-Comte ou Montaigu-Vendée. Le contexte de cette semaine, marqué par le décès d'une infirmière à Reims, a bien évidemment mis la question de la sécurité du personnel sur la table. Deux sujets me préoccupent, la sécurité des professionnels de santé et la santé des professionnels de santé. Dans quelques jours maintenant, une mission que j'ai lancée au mois de février me portera les conclusions. Il y a eu plus de 450 propositions faites par tous les acteurs que nous avons auditionnés et nous ferons des propositions pour apporter des réponses, à la fois des réponses qui permettent de répondre dans le temps court, mais aussi il y a des réponses du temps long. Nous savons que c'est un sujet, même si l'actualité dramatique nous amène à réagir. Je crois qu'il ne faut pas réagir à chaud. Et en tout cas, ce dossier, nous l'avons bien sûr pris depuis plusieurs mois. La situation qui reste compliquée depuis la mise en place du plafonnement de la rémunération des intérimaires. Nouvel exemple du côté de Fontenay-le-Comte où les urgences seront une fois de plus fermées pendant 24 heures à partir de samedi matin 8h30, puis dans la nuit de lundi à mardi. Luçon également annonce une fermeture de ce vendredi 16h30 à samedi 8h30. Psychologue au Sables d'Olonne, elle danse pour parler des violences conjugales. Rencontre avec Bérangère Baranger qui retranscrit avec son corps ce qu'elle entend de ses patients. Sa manière à elle de donner une voix à tous ceux qui subissent des violences. Un engagement reconnu et primé. Elle défendra son message ce week-end dans un concours européen à Courbevoie. Alix Lanos s'est entretenue avec elle. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. La chanson de Camille Lelouch n'a pas été choisie au hasard. Elle y raconte son expérience de victime de violences conjugales. Un récit que Bérangère n'a que trop entendu dans son cabinet de psychologue et qu'elle a souhaité mettre en chorégraphie. Ça me tenait à cœur aussi de pouvoir mettre par les mouvements en fait leur vécu et leur ressenti et de pouvoir aussi à travers cette chorégraphie qui tourne depuis maintenant 1 an à travers la France, finalement ça fasse aussi un peu prévention. Depuis 1 an en effet, la jeune femme de 29 ans enchaîne les concours et les titres grâce à cette variation. En avril dernier, elle a notamment été sacrée championne de France de danse jazz. J'imaginais pas que ça allait remporter autant de prix. J'avoue que je danse depuis toujours et j'ai des concours, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Donc bien sûr, j'en ai gagné des prix en individuel mais aussi en groupe. Mais là, que ça soit autant et aussi fort et que effectivement les retours soient aussi unanimes en fait sur cette chorégraphie, ça me touche parce que c'était mon objectif en fait, que ça puisse vraiment toucher tout le monde et que ça parle et qu'on en parle en fait. Parler pour prévenir et pour aider toutes les personnes victimes de violences. Sous le regard de sa mère, professeure de danse, Bérangère répète inlassablement ses mouvements.
Pour elle, la danse, c'est une libération. En fait, je fais un métier qui est quand même très prenant psychiquement et j'ai l'impression de déconnecter un peu mon cerveau pendant 2 heures et de me dire là, je me ressente aussi sur moi et j'exprime un peu aussi tout ce que je peux recevoir dans la journée et je peux les libérer par les gestes en fait. Bérangère tentera de décrocher un nouveau titre ce week-end lors du festival 1, 2, 3 Danse, un concours européen qui réunira 2500 danseurs internationaux à Courbevoie. Allez, direction Soulan, où les travaux autour de la station d'épuration sont terminés. Un parcours pédagogique permet dorénavant à la communauté de communes d'expliquer au grand public le traitement de l'eau. Les enfants des écoles publiques et privées de Soulan l'ont découvert pour l'inauguration. C'est une douche express, mais dans les produits qu'on utilise. Cette classe de CM1 et CM2 est la première à découvrir le parcours pédagogique créé dans la nouvelle station d'épuration de Soulan pour sensibiliser à l'utilisation de l'eau. Maintenant, on peut faire plus attention à la consommation de l'eau chez nous et autour de nous. Quand je me lave les mains, à ne pas laisser l'eau couler. Quand je fais sous la douche, à éteindre l'eau. On a vu comment se nettoyer l'eau. Ça nous a permis d'apprendre des choses, par exemple sur les roseaux et sur les animaux du marais. On l'a dit tout à l'heure, il y a du papier toilette qui va être arrêté par le dégrilleur. Mais est-ce que vous vous souvenez, il y avait aussi autre chose? Il y avait les lingettes. Accompagnés d'une médiatrice scientifique, d'une tablette et de 13 panneaux pédagogiques, les élèves découvrent au fil de leur visite le traitement des eaux usées et le fonctionnement des bassins à l'appui de schémas. Située dans le Marais breton, la communauté de communes Océan Marais de Mont et la ville de Soulan souhaitait sensibiliser la population sur plusieurs enjeux, notamment l'environnement et la biodiversité. Nous voulons montrer à nos générations futures le cycle de l'eau. On découvre l'arrivée de l'eau, la qualité de l'eau et au fil des différents postes, on voit l'évolution et pourquoi on fait ce traitement. Et on voit la petite goutte d'eau qui reprend le sourire, elle arrive, elle fait un peu la tête et à la sortie, elle a un grand sourire, comme nous avons toujours dans le Marais breton. Pour protéger les ressources en eau et l'environnement, le traitement des eaux usées est essentiel. La communauté de communes Océan Marais de Mont compte développer ce parcours pédagogique sur l'ensemble de son territoire, aussi bien pour les scolaires que pour le grand public. C'est la fin de ce flash de mi-journée, mais ne soyez pas tristes, on se retrouve à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.